bienvenue sur Diagonale TV. Une leçon aujourd'hui spéciale Philidor. Alors l'ouverture Philidor avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane. Alors l'ouverture à tout le monde. Philidor, c'est un vieux début. Hein. Oui, aussi vieux que lui. Aussi vieux que lui. Alors on va rappeler qui est Philidor quand même. Oh, c'était un musicien Et puis, du XVIIIe siècle. Exactement. Alors son père aussi était musicien. Oui. Donc lui aussi, donc à la cour de Louis Ça, je te laisse. XVI, Louis XV ou Louis XVI, les deux, enfin sans doute les deux. Et donc il a écrit plusieurs morceaux connus. Hein. Alors moi vous trouverez tout ça sur internet sans problème. Il s'appelait Louis-André Danican Philidor. Et c'était considéré comme à l'époque le plus grand joueur du monde certainement. Et c'est le premier qui a découvert l'intérêt des pions dans le jeu d'échecs, du placement des pions. Ouais, en fait, bon, c'est vrai qu'il était considéré comme un des joueurs les plus forts de son époque, mais c'était difficile à l'époque de savoir qui était le plus fort. Hein. Oui. Bon, évidemment, on n'avait pas les structures actuelles. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que c'était un des premiers à avoir écrit de la théorie. Oui. Sur les échecs. L'analyse du jeu d'échecs de Philidor. Ce qui était très important. Tout à fait. Donc c'était un des premiers à avoir écrit des livres d'échecs. Ouais. L'initiateur donc des grands théoriciens actuels. Voilà. Donc Philidor, ce joueur du XVIIIe siècle, donc a inventé notamment un début, une ouverture qui porte son nom, qui paraît une ouverture, je dirais un peu tranquille, mais qui l'est pas forcément. Qui demande de la précision. Non, c'est une ouverture qui revient d'ailleurs à la mode, qui est encore aujourd'hui, je pense, largement sous-estimée. Bien sûr. C'est une ouverture qui est tout à fait correcte. Oui. Et qui est employée maintenant par certains des meilleurs joueurs du monde. On peut citer par exemple Radjabov, oui, qui est un joueur quand même extrêmement actif et qui bizarrement emploie aussi la Philidor maintenant de plus en plus. Ça prouve que c'est une ouverture qui tient la route. Ouais, alors on peut citer aussi notre français, je crois, Christian Bauer, qui est un Christian spécialiste. Christian Bauer qui est un spécialiste puisqu'il a écrit un livre. Plusieurs même, je crois. Enfin, au moins un en tout cas. Au moins un en français en tout cas. Ouais. C'est suffisamment rare pour être dit. Donc voilà, c'est en tout cas grâce à une maison d'édition française, on a réussi à avoir un livre en français sur la Philidor. Et puis Étienne Bacrot a également joué la Philidor pas mal de fois pendant une période. Une variante assez précise de la Philidor, hein, il jouait pas toutes les variantes. Donc voilà, ça revient à la mode. On peut citer aussi Nicipeanu, le fort joueur roumain qui joue souvent cette oui, très fort joueur, oui, Nicipeanu, tout à fait. Donc on va voir cette ouverture Philidor donc, qui date du XVIIIe siècle, inventée par notre grand illustre français, joueur français, Louis-André Danican Philidor, musicien aussi. Donc alors, E4. Première chose qu'il faut dire sur la Philidor, c'est qu'on peut l'atteindre par des ordres de coups différents. Bien sûr. Alors, il y a l'ordre de coups avec E5. Bien sûr, voilà, avec E5, tout à fait. Donc E4, E5, donc là on part du principe qu'on joue pas de gambit roi ni autre chose, on joue cavalier F3. Donc cavalier F3, on attaque le pion E5, donc ça c'est l'ouverture la plus usitée. Hein. Voilà, et sur D6. Et D6, voilà, donc c'est ça qui caractérise. C'est la Philidor. Tout de suite, déjà on est dans la Philidor, après on va voir les variantes, mais c'est déjà ce coup D6 qui symbolise. Donc on verrouille la case E5. Par contre, on a un problème avec le fou F8. Pas sortir ni en C5 ni en B4, donc il est un peu bouché, mais on va voir que c'est pas forcément un gros souci. Hein. D4. D4. Normal. Voilà. Et là, déjà. Alors là, il y a plusieurs choix. Soit on prend. Voilà, soit on prend en D4 ici. D4. Soit on joue le coup cavalier D7. C'était pas exactement la Philidor telle que notre ancêtre l'avait imaginé. Oui. Soit on joue cavalier D7, là c'était plutôt cette position-là. Voilà. Alors l'idée, pourquoi cavalier D7? Parce qu'en fait, bon, la menace des blancs, c'est quand même de prendre le pion E5. On prend E5 et après la prise, on échange les dames et on gobe le pion E5. Hein. Ouais. Donc il faut... Alors le coup, est-ce que le coup cavalier F6 est possible? Oui. Hein, c'est aussi possible, parce qu'on contre-attaque ici sur le pion. C'est une possibilité. D'ailleurs, ici, le plus simple est de jouer cavalier C3. Voilà, le plus simple est de jouer cavalier C3. Et on C3. retombe après cavalier D7 dans des variantes de Philidor. Et on retombe après cavalier D7 voilà. dans des variantes classiques. Hein. Donc il faut connaître ce temps. On verra cette position. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? E prend D4, je pense d'abord. On regarde d'abord E prend D4. Donc qui est finalement une prise simple, donc il faut quand même connaître ça. Alors là on vous propose de reprendre simplement avec le cavalier, cavalier prend D4. Voilà, prendre avec la dame c'est aussi une possibilité, hein, mais bon. Aussi prendre avec la dame. Cavalier prend D4 et plus 1, cavalier F6, voilà. Cavalier C3. Cavalier C3 protège le pion E4 bien sûr. Et fou E7. Voilà. Donc un développement rapide et simple finalement des noirs. Hein. C'est une ouverture qui est vraiment
simple, limpide et qui à la limite ne pose pas de problème. Les noirs en développement sain aussi. Juste un petit problème avec ce fou qui bute un peu sur le pion. Et en fait, il se développe vite pour pouvoir réaliser le plus tôt possible la poussée de D5. La poussée de D5, bien sûr. La poussée de D5 pour égaliser au centre. Donc là, on a deux variantes, disons. On vous laisse choisir, on va dire. Il y a la variante tranquille et la variante un peu plus brutale. Alors, la variante brutale, c'est fou F4. C'est fou F4. Et sur petit roc. Voilà. Alors là, on a la possibilité éventuellement de jouer Dame D2 aussi. Dame D2. Voilà. Avec l'idée de jouer grand roc. Voilà, on va faire le grand roc de ce côté-là, bien sûr. Tout à fait, Avec, très vite. avec l'idée F3, G4, H4, F3, etc. et ensuite on attaque le roc ennemi par G4. Ce sont des rocs opposés. Ceux qui sont habitués aux leçons de Diagonale TV peuvent avoir déjà quelques petites ficelles pour l'attaque de roc opposé. Tout à fait. Donc petit roc, on peut aussi jouer fou E2. Fou E2, c'est une autre possibilité. Voilà, un peu plus tranquille. Maintenant, avec donc petit roc, Dame D2, mettre les tours au centre. Et c'est une ouverture qui, ma foi, est bien réussie. Voilà. Autre variante que fou F4, c'est le coup G3. Alors, autre variante, le coup G3. Voilà, G3 qui donc vise directement la case D5. La case D5. On veut protéger le pion E4 qui derrière, et le fou derrière contrôlera aussi la case D5. Alors là, on va être très clair, si les noirs laissent faire fou G2, ils sont verrouillés. Ils vont être complètement étouffés. Voilà. Complètement étouffés. Donc le seul coup ici, pour essayer de perturber un peu les blancs, c'est de jouer D5. D5 tout de suite. Profiter de l'affaiblissement de la diagonale blanche. Alors on a joué 2 fois le coup noir, mais on profite du fait que les blancs... On s'est joué un coup de pion. On joue un coup de pion G3. Puisqu'on parlait du coup de pion de Philidor, voilà, c'est une histoire de coup de pion. Et donc là, la prise au centre simplifie totalement la position. Oui. Donc il faut jouer l'autre coup, si on veut garder l'attention, qui est le coup E5. Voilà. E5. Attaque le cavalier F6. Voilà, donc cavalier G4. Cavalier G4, non pas en D7, mais en G4. Et oui, on garde le contrôle de la case E6. Et alors là, en fait, on est un tout petit peu embêté avec les blancs si on essaye de s'accrocher au pion E5. Donc on va vous simplifier la vie et rentrer dans la grande ligne qui est très bonne pour les blancs, en tout cas qui ne présente aucun risque. Ouais. C'est fou G2. En fait, est-ce qu'on peut pas tenter un coup comme E6 aussi, j'ai envie de dire, Jean-Baptiste, tout de suite? Parce que E6, l'idée, c'est que j'intercepte le fou C8 et le cavalier G4 est en prise. Bonne question, ça fait aussi partie de la théorie, mais en fait, c'est pas si terrible. En fait, on remet le cavalier. En F6. Voilà, et on n'a pas peur d'être déroqué. Puisqu'après roi prend F7, on peut faire un roc artificiel. On va jouer tour F8 ou avec tour E8. Tour F8 ou tour E8 et remettre le roi en G8. Et après on met le roi en G8. On n'a pas de problème puisque le pion D5 empêche tout échec sur cette diagonale. Oui, et on peut le consolider avec C6 en plus. On peut jouer, bien sûr. Donc à connaître quand même. À connaître, pour pas perdre pied. Ouais. Bien sûr. Donc alors E6 pose pas de problème. Donc l'idée plutôt c'est de continuer le développement. Fou G2. Fou G2. Et de laisser tomber ce pion E5. En fait, on fait un troc. On échange le pion E5 contre le pion D5, mais d'une autre manière. Voilà. Donc cavalier prend E5. Voilà. Et Dame là, on ne prend toujours pas le pion D. On pourrait prendre le pion D5. Mais on peut encore placer des pièces avec Dame 2. En gagnant des temps. Bien sûr. On attaque le cavalier E5. Oui, parce que si le cavalier s'en va, on peut faire cavalier prendre D5 et après on a une menace sur le fou E7. Bien sûr. Donc, avec cavalier BC6. On prend C6. Attention, le cavalier E5 est attaqué par la dame. On ne peut pas prendre du pion. Donc tout il faut prendre le cavalier. On reprend le cavalier. Voilà. Et c'est l'heure. Ouais. On prend maintenant en D5. Alors on pourrait se dire, bon, la partie s'est égalisée, il n'y a plus de pion au centre de part et d'autre, mais les blancs conservent quand même un avantage. Léger, mais quand même un avantage, puisqu'ils ont des pièces qui sont très bien placées, notamment le cavalier D5, qui est une pièce superbement installée au centre. Donc après fou E6. Fou E6. Là, il faut connaître aussi encore le coup petit roc. Voilà, on n'a pas peur de fou prendre D5, on va clouer évidemment ce fou ici. Voilà, et donc la présence de la paire de fous dans une position si ouverte serait un avantage, donc on ne peut pas prendre en D5. Petit roc, tour D1. Petit roc. Tour D1, voilà, et là on a un problème sur la dame. Menace, cavalier F6 échec et gagne la dame est perdue, bien sûr. Donc il faut jouer fou D6 par exemple. Voilà. Et là fou D4, fou F4 pardon. Fou F4, ouais. Voilà. L'idée c'est que si les noirs prennent, on prend du cavalier. Et ensuite on prend la paire de fous. La tour est attaquée, ensuite on prend le fou E6 et on a affaibli la structure des pions noirs. On a affaibli la structure. Et on prendra sans doute le cavalier C6 avec une faiblesse supplémentaire, voire même on jouera tour D7 plutôt. Ouais, on peut garder ce fou parce que ce fou est vraiment très fort. Ouais, aussi, le fou est très fort, bien sûr. On n'est pas pressé de prendre ce cavalier. Pas pressé, donc bonne position. Donc voilà, sur E prendre D4, cavalier prendre D4. Moi j'aurais tendance plutôt à jouer avec G3. Avec G3. Voilà, mais les amateurs de roc opposés peuvent tenter le coup fou F4. Ouais, fou F4 qui est pas mal aussi. Donc, alors on va reprendre ces deux possibilités sur voilà, D6. Sur D6. Donc E5, cavalier F3, D6. D6, D4, on a vu
pion prend D4. Donc maintenant on va voir l'autre variante qui est cavalier D7. Ouais. Voilà. Ben dans ces cas-là, on va partir avec l'autre ordre de coup alors. L'autre ordre de coup. On va voir la comme ça nous permet d'aborder l'autre façon. On peut y arriver aussi par E4, D6. Oui. Voilà. D4. D4. Cavalier F6. Cavalier F6 attaque le pion E4. On sort en E3. Et E5. on peut jouer E5 tout de suite. Voilà. Les noirs n'ont pas peur de la prise en E5. Non, ils n'ont pas peur de la prise en E5 puisque sur pion prend, on fait tout simplement pion prend. Pion prend. Dame prend D8. Dame prend D8. Roi prend D8. Fou C4. Fou C4. Là, il faut jouer roi E8. Roi E8 ou fou B4 plutôt. Ou fou B4, mais roi E8 est une possibilité aussi. Roi E8, on peut aussi jouer roi E8. Voilà. Et en fait, on a l'impression que. Fou B4 est bien puisqu'on se venge sur le pion E4 ici. Ouais. Et on va jouer roi E7 après. On a l'impression que le fait d'être déroqué pose un problème. En fait, pas du tout. Ouais. La case D5 est contrôlable en tout cas par le pion C, alors que la case D4 est contrôlable par le pion C2, mais ce pion C2 est bloqué pour l'instant. Donc finalement, c'est vraiment pas grand chose pour les blancs. Voilà, donc c'est pas un problème. Hein. Donc D4, cavalier F6, cavalier C3, E5, on n'a pas peur de la prise ici. Donc cavalier F3, voilà. Là par contre on menace de gagner en E5, d'où le coup, cavalier BD7. Voilà, et là on vient de voir la prise en D4, mais là c'est le coup cavalier BD7. Et là on tombe dans la position typique de Philidor. Alors, la grande variante. Si on est de mauvaise humeur, qu'est-ce qu'on fait? On joue comme Chirov qui a initié le coup qu'on va vous montrer. Même si là c'est pas une partie de Chirov qu'on vous montre, c'est une partie d'un autre excité de l'échiquier qui est Mamediarov. Ouais. Et, et donc on joue G4. On joue G4, voilà, très agressif. C'est le coup de Chirov. Hein. Ça va plaire aux... Voilà qui va plaire aux joueurs agressifs. C'est le coup de Chirov. Alors avec on veut déstabiliser ce cavalier F6. Voilà, avec l'idée de jouer G5. Et sur un coup comme H6 par exemple, voilà. Eh bien on jouerait H3. On joue H3. Ouais. On joue H3 et on met le fou en G2. C'est une sorte de fianchetto amélioré. C'est la même idée que tout à l'heure, mais on a gagné du temps parce que les noirs ont joué H6. Une fois que le cavalier F3 sera parti, on jouera F4. Bien sûr. On aura une avalanche sur... Une belle avalanche de pions, et puis une belle case F5 aussi, voilà, cavalier H4. Une avalanche sur la position noire. Si par exemple si les noirs prennent en D4, on prend le cavalier, on a une très belle case en F5, hein, superbe. Donc la question qu'on peut se poser quand même sur G4, la moindre des choses, c'est de se demander ce qui se passe si on accepte le sacrifice de pion avec cavalier prend G4. Oui, parce que ce pion n'est pas défendu, la dame ne fait, contrôle pas parce qu'il y a le cavalier F3, bien sûr. Il faut absolument regarder. Cavalier prend G4, que se passe-t-il? Eh bien tout simplement tour G1. Tour G1, voilà. Là il n'y a pas de meilleur coup que de revenir. Il faut revenir parce que de toute façon H3 va venir hein, si on fait rien de toute façon. Donc il vaut mieux revenir. Et en fait c'est un sacrifice positionnel. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pas chercher à regagner quelque chose tout de suite. En fait, fou E3 tranquillement. Oui, parce qu'on mise sur la paralysie du fou F8 qui ne peut pas partir parce que sinon... On peut pas venir en E7 puisqu'il y a tour prend les blancs G7, reprennent le pion G7 avec un bénéfice d'activité. Bien sûr, la tour sera plus active. Mais alors, on pourrait pas tenter de jouer avec G6 hein, du côté noir, hein, sans doute. Ah oui, mais ça perdrait du temps aussi. Du temps. Mais on va voir comment les noirs ont réagi dans cette partie. C6. Voilà, C6, dame D2, B5. B5, hein. Donc classique dans la Philidor cet ordre de coup. Hein. Ouais. L'idée c'est évidemment toujours pareil, on veut attaquer ici le cavalier C3 et après c'est le pion E4 qui morfle. Donc il faut faire quelque chose, A3 est un bon coup. A3 est un bon coup souvent alors quand les tours sont en face comme ça, puisqu'on n'a pas peur de A5, puisqu'on ne pourra pas jouer B4 tout de suite à cause de pion prend B4, pion prend 4 et tour prend tour. Oui, il y a un clouage. Il y a un clouage. Donc on joue d'abord fou B7 qui peut menacer après de jouer A5 B4. Il faut d'abord effectivement jouer B7. Donc maintenant grand roc. Voilà, donc ça c'est une position. Alors c'est une position qui ressemble un peu aussi à la pirque. Hein. Ah oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Donc alors ici dame A5 de la place des noirs par exemple. Donc ici et on joue toujours le profil actif roi B1 très très souvent hein, quand il y a le grand roc hein, comme ça. Alors de la partie de Mamediarov va continuer par B4. B4. Alors il y a un échange en B4. Alors il y a eu échange en B4 effectivement. Dame prend B4. Et maintenant un échange central. Après j'aime bien comme les blancs ont joué. Ouais. D prend E5. Cavalier prend E5. Ouais. Cavalier prend E5. D prend E5. Et fou H3. Fou H3, superbe. Voilà. Alors fou H3, menace. De déroquer. Fou D7. Fou D7 échec ou Val roi. Puisque sur cavalier prend, évidemment, il y a dame prend D7 avec mat. On ne peut pas jouer tour D8. Hein, puisqu'il y a tour. C'est en prise. Voilà, il y a la tour ici et la dame. Donc sur tour D8, il y aurait dame prend tour avec mat. Voilà, et finalement, dans cette partie, le retard de développement des noirs va finir par leur coûter cher. Voilà. Donc fou E7. Donc on voit à quoi sert ce sacrifice G4 suivi de tour G1. Fou E7 très vite pour donner de l'air au roi en fait, hein, tout simplement.
Donc la fou D7, Roi F8. échec. Alors il a pris d'abord le... Ah oui, il n'y a pas de mat, donc il peut prendre le fou. Il faut prendre, et puis Roi F8. Dame échec, Roi F8. Et là, regardez, effectivement, les blancs ont un avantage, puisque la tour H8 joue pas, tout simplement. Et le roi, du coup, empêche cette tour de jouer. Le roi est très mal placé, les tours sont pas liées. Cette tour est attaquante, donc c'est bien pour les blancs. Et le coup Dame C7 est très fort, puisqu'on menace Dame C7. à présent de doubler les pièces lourdes sur la 7ème rangée. Et menace à la fois le pion E5 et de jouer tour D7 avec... de tout ramasser. Tout ramasser. Voilà, donc l'idée de ce sacrifice avec G4. Très joli, hein. Très intéressant ce coup, hein, G4. Ouais. Sacrifice. À noter, je le note. Je sais que tu prends plein je d'idées le note celui-là parce qu'il me plaît. Dans les leçons que l'on prépare, je sais que tu ressors avec des... Je sens que je vais le jouer celui-là, parce que tu sais que ça me rend service. Tu sais que j'ai gagné des parties comme ça. Ah, je sais, j'en ai même vu en direct. En direct, exactement. Ouais. Alors, cavalier BD7, alors fou C4 est la possibilité la plus usitée, on va dire. Voilà, ça c'est vraiment la suite la plus courante sur la défense Philidor. Alors il y a fou E7. Alors fou E7, il y en a qui font peut-être un bond devant leur écran, puisque il y a un sacrifice qui a l'air intéressant comme ça. C'est fou prend F7. Alors on pourrait se dire, oui, bien sûr, fou prend F7, échec, classique. Roi prend F7. Cavalier G5. Cavalier G5, où va le roi? Et oui, ça c'est un sacrifice qu'on retrouve parfois dans cette ouverture qui a l'air intéressant, puisque la case E6 est affaiblie et au coup suivant le cavalier y va. Alors, on peut pas aller en 8. On peut pas aller en 8, pourquoi? Parce que après cavalier 6, la dame est prise. La dame est mat. La dame est mat, voilà. La dame est échec et mat, mais il n'y a pas des maths de la dame, mais on va la prendre en fait. Oui, en revanche, avoir une dame de plus, ça va bien nous aider. Donc on peut pas non plus venir en F8 pour la même raison, parce qu'il y aurait échec avec fourchette. Donc il n'y a que deux cases, soit G8, qui est sans doute pas le meilleur, que le roi va boucher quand même la tour, soit plutôt G6, même si c'est dangereux. G6, disons qu'on n'aura pas peur trop de... Parce que sur cavalier, ensuite on jouera H6 et roi H7. C'est une possibilité, mais roi G8 est aussi possible. Hein. Bon, alors roi G8, on va voir donc, roi G8 ici. Roi G8 est aussi possible, c'est moins dangereux pour le roi. Donc on joue... Quand même cavalier E6. Cavalier E6, dame E8 forcé. Oui. Et là, hop, fourchette. On prend C7. Fourchette, dame. Jusque-là, tout a l'air de très bien se passer pour les blancs. Exactement. Sauf qu'il y a... Dame G6. Dame G6. Et on va contre-attaquer en fait sur le pion G2. Et on est obligé de prendre la tour, sinon on a donné pour rien. Sinon on a donné pour rien. Si on fait roc, faut pas oublier qu'on a donné une pièce. Donc il faut quand même récupérer le matériel. Voilà. Mais là maintenant, la contre-attaque des noirs arrive. Dame prend G2. Dame prend G2. Il n'y a pas d'autre coup que tour F1. Voilà. Sinon la tour est perdue. Et là maintenant, il faut commencer à penser à faire jouer notre tour, et on va jouer H6 comme tu préconisais tout à l'heure. On va jouer H6. Voilà, suivi de roi H7. Roi H7 et on va ramener la tour. Et en fait, on s'aperçoit que les blancs ont beaucoup de mal à se développer. D'abord, ils ont un cavalier en A8 qui est très mal placé. S'ils perdent ce cavalier, ce sera une position perdue pour les blancs. Oui, ça fera deux pièces pour la tour. Bien sûr. On parle même pas des pions. Peut-être que le pion H2 va tomber aussi. Ils peuvent le sortir tout de suite. Hein, Ils peuvent le sortir, mais l'attaque va aller très vite aussi. Par exemple, on imagine un coup comme fou E3. Et on peut aussi envisager, Jean-Baptiste, même au lieu de H6, je suis en train de voir, pion prend D4, parce que l'idée c'est qu'on va venir avec le cavalier en E5, et on a une très belle case en F3. Ouais. Mais moi je préfère qu'on n'attaque pas trop vite. On a cette possibilité de jouer E prend D4. On peut le faire plus tard, et on fait d'abord jouer la tour. Je pense que c'est plus intéressant. D'accord, H6. Voilà. H6 et sur un coup comme fou E3 par exemple. Imagine un coup de développement normal. voilà. Mais on a cavalier G4 et avec l'idée peut-être de prendre en H2 comme tu voulais faire tout à l'heure pour aller en F3. Bien sûr, on peut prendre en H2 ou voire même prendre le fou E3 des fois dans certaines donc variantes. Là c'est en fait une position qui a une mauvaise réputation pour les blancs. Donc ce sacrifice a l'air tentant en F7, mais il faut pas se laisser séduire. Il n'est pas aussi bon qu'il a. Il faut savoir que le grand maître israélien qui est très bon théoricien, Jacob Murray, qu'on connaît bien pour ceux qui jouent à Paris, puisqu'il est parisien depuis longtemps, joue ce sacrifice fou prend F7. Et il le joue très bien. Alors c'est vraiment à chaque fois sur le fil du rasoir, et il a beaucoup travaillé. Donc on connaît bien la position. C'est pas un sacrifice perdant, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas conseiller à quelqu'un qui apprend les ouvertures. D'accord. Donc petit roc et le coup le plus tranquille, plus sage. Bien sûr. Ici. Petit roc aussi. Petit roc aussi. Voilà, tour E1. Tour E1. Donc je consolide le pion E4. Puisque des fois aussi il faut faire attention, il peut y avoir dans certaines variantes, on peut prendre en E4
Avec des D5 possibles, quoique là, bon, il y a le cavalier D7. Hein. Alors, tour E1, C6. Alors, ça, c'est classique hein, de la Philidor, hein, ce coup. Petit coup tranquille. Je contrôle la case D5, c'est toujours utile. Je peux envisager des D5 plus tard. Mais j'ai aussi, surtout, B5. Surtout B5, ouais. Avec gain de temps sur le fou. Suivi d'un fou B7, puisque ce fou a des problèmes pour sortir, fou B7. Et puis, parfois, on peut prendre en D4, jouer C5. C'est un peu comme dans la Pirque hein, aussi. Ouais. Expansion sur l'aile dame. Expansion sur l'aile dame. Donc là, le coup A4. prophylactique A4, très bon. Classique. Hein. Alors là, bon, les noirs n'ont pas envie de se désespérer, ils ont envie de jouer B5. Alors s'ils jouent A6 par exemple. Alors s'ils jouent ici A6. Voilà, A6, avec l'idée plus tard de mettre la tour en B8 éventuellement et de jouer B5. Ça serait une faute positionnelle. Hein. On joue A5. Eh oui, on joue A5 et en on fait... ne peut plus jamais jouer B6 ou B5 puisqu'il y aura une prise ici avec un affaiblissement. On condamne effectivement le coup B5, prise en passant et les pions seraient donc c'est complètement... pas bon. C'est parce que le coup A5 est envisageable. Ouais, alors le coup A5 est envisageable et d'ailleurs il faut en parler parce qu'il y a une petite idée derrière le coup A5, c'est de jouer que je dise pas de bêtises. Alors c'est Dame C7 où il y a un piège, ouais. Et sur A5 on joue H3. Sur Dame C7 ici il y a un piège. Ouais. Donc sur A5 on joue plutôt le coup. Alors, sur A5 on joue plutôt le coup H3. Alors en fait. Oui, on joue H3 pour éviter cavalier B6 suivi de fou G4. Cavalier B6, fou bouge et ensuite fou G4. Donc pour empêcher cette variante, on joue H3. Voilà. Alors en fait, pourquoi le coup cavalier B6 n'est pas possible tout de suite? Voilà. Attaque le fou. Et on va jouer fou G4 avec pression sur le pion D4. Voilà. À cause de fou B3 par exemple. B3. Voilà. Fou G4. Et là pion prend E5. Et oui, alors sur la prise, on prend la dame et on prend le pion E5. Voilà, donc ça force fou prend F3. Et on donne donc la paire de fou sans aucune compensation. Voilà. Alors que c'est pas l'idée du clouage. On veut pas le clouage, c'est vraiment pour embêter les blancs, mais pas pour échanger le fou. C'est pour embêter, c'est pas pour donner la paire de fou. Bien sûr. Alors donc A4. Donc ce qui propose de préparer ce coup-là, c'est Dame C7. Dame C7. Et là, on menace cavalier B6. Maintenant cavalier B6, parce qu'il n'y aura pas l'échange de dames dans la même variante. Sur la prise, on pourra d'abord. Voilà, tout à fait. Et fou G4 très embêtant. Donc, faut pas oublier H3 ici. Là maintenant, il ne faut pas oublier H3. Ah oui, qu'il y a des idées comme ça cachées dans ces ouvertures qu'il faut absolument connaître. Parce que là, cavalier B6, on joue le fou et il n'y a pas fou G4. Absolument. Donc voilà. C7. Voilà. Donc, mais l'idée quand même, pour revenir à cette idée pour les noirs de jouer B5, c'est qu'ils vont, s'ils jouent A6, on a dit qu'il y avait A5. Bien sûr. Alors ils vont prendre leur temps, ils vont jouer B6. B6 d'abord. Et après A6. Et après A6 et après B5. Voilà, pour éviter A5. Comme ça, sur A5, on joue B5. Sur A5, B5. Voilà, il n'y a pas la prise en passant. A5 serait stupide. Bien on sûr. jouerait B5. On perd un temps, mais c'est utile. Voilà. Cela dit, le pion B6 n'est plus en B7. Bien donc sûr. il soutient plus le pion C6. Et donc on a affaibli les cases blanches. On a affaibli les cases blanches, donc on va poser tout de suite une question. Voilà, donc d'où le coup D5 qui bien sûr affaiblit cette case ici. Voilà, et ce coup a longtemps fait peur aux noirs. Et en fait, on s'aperçoit que les noirs ont une position solide malgré tout, malgré l'affaiblissement de la case. Alors, le coup C5 par exemple ici. D5, C5 pour les noirs. Bon, ça c'est pas bon. Ça a l'air tentant, mais c'est pas bon. Parce qu'on joue A5. Blanc. Pardon, A5 ici. Voilà. Et là c'est embêtant parce qu'on menace A prend B6. A prend B6. Et casser la structure de pion. Voilà. Et si on joue fou B7, évidemment, en disant A prend B6, tour prend, fou prend, ça marche pas puisqu'on joue A6. On peut jouer A6, ouais. Et le fou est obligé de revenir. Suivi de fou B5 par exemple. Pour revenir fou B5, pour fou venir en C6, C6. cavalier B5. Oh là c'est horrible, oui, ça fait peur. Et ça fait très mal. Ouais. Voilà. Donc A5 est pénible. Sur A5, B prend A5. Il faut quand même en parler. Hein. Il y a peut-être parmi vous des gens qui ont peur de se faire piquer un pion puisque la dame D8 protège. Et ben on a quand même la possibilité de jouer. Ce que je propose, voilà, fou B5 c'est bien. Oui. Fou B5, ok. Fou B5. Oui. Avec l'idée de jouer cavalier D2, cavalier F3 D2, cavalier C4. Et puis prend A5. Avec une belle case en C6. On parle même pas de la case C6 à l'arrivée. Voilà. Donc classique aussi cette manœuvre, hein, très connue qu'il faut pas jamais oublier dans plein de variantes, dans plein d'ouvertures on va la retrouver. Cette voiture type Bédoni, effectivement, voilà, on a des choses comme ça. Bien sûr. Donc sur B6, D5. D5. C5 n'est pas bon. C5 n'est pas bon. Donc fou B7 semble le bon. Donc on joue fou B7. On joue fou B7 et en cas de prise on reprend du fou avec bien sûr un pion B6 un peu faible mais protégé quand même par le fou B7 et la menace latente d'abord la pression sur le pion E4
Et la menace latente, pourquoi pas, de jouer dame C8, dame B7 et d'augmenter cette pression, par exemple. Alors, on n'est pas pressé, en plus avec les blancs, on n'est pas obligé de prendre tout de suite. Là, le coup théorique, c'est de jouer B3. B3. Avec l'idée fou A3. Et on veut jouer fou pour A3. mettre la pression sur le futur pion D6 faible. Et oui, parce que si on prend C6, ça menacera pion prend C6 et fou prend D6 si le cavalier D7 n'a pas bougé. Tout à fait. Bien sûr. Alors c'est prend D5, cavalier prend D5. Et là, tour C8. Tour C8. Avec une menace, Stéphane, c'est de prendre en D5. Fou prend D5. Oui, ou cavalier prend. Ou cavalier prend plutôt cavalier prend. Bien sûr. Et sur fou prend, eh bien, on ferait fou prend D5. Bien sûr. Et là, la dame ne peut pas prendre en D5 à cause du pion C2 en l'air. Ouais, voilà, par exemple. Alors, imaginons un coup, on va dire comme H3, tout simplement. Ouais. Dans ce cas-là, il y aurait cavalier prend D5, fou prend. Voilà. Fou prend, dame prend. Parce que si pion prend, évidemment, les noirs sont contents. Parce que alors, la faiblesse. Là, en fait, il serait obligé de faire pion prend s'il voilà. ne veut pas perdre de matériel. Mais il ne faut jamais mettre de pion sur les cases fortes. Voilà, sur ici, en D5, on avait une case forte. Voilà. Donc, parce que là, il y aurait tour prend C2. Et si on prend du pion, regardez, il n'y a plus de pion faible ici, puisqu'on n'attaque plus. Et les noirs ont des pions mobiles. Voilà, donc derrière, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et si on prend avec la dame, on perd le pion. Voilà, donc c'est pas bon. Donc tour C8 menace cette variante. Et donc là, on joue un coup. C'est pour ça qu'on a expliqué tout ça, parce que tour E2, c'est pas facile à expliquer. Voilà, il faut expliquer tour E2. Voilà, tour E2, maintenant, si tout est changé en D5, eh bien, on peut reprendre avec la dame et garder notre case intéressante. Bien sûr. Tour E2. Alors là, on peut montrer cavalier C5, par exemple. Bien joué, puisque maintenant le pion E4 a un souci. Comment on défend ce pion? Pas évident, parce que la dame peut pas venir en D3. On est obligé d'éliminer un attaquant. Et voilà, on élimine le cavalier F6. En même temps, on enlève le cavalier de la case forte. Mais de l'autre côté, puis c'est le fou B7 qui tape. Voilà, mais on va avoir une petite idée pour lui. Fou prend F6. L'idée, c'est de l'échanger. Et là maintenant, fou D5. Voilà. Donc on va... voilà. Donc une position tout à fait tenable. Alors il y a quand même une petite faiblesse en D6. Voilà. Dame D7. Dame D7. Fou A3. Tant que le cavalier est là, ce fou ne sert pas à grand chose. Voilà. Et sur tour D8, par exemple, il y a deux coups tour ici. Tour F D8, bien sûr, mais voilà, par exemple. Il y a une suite intéressante, c'est de prendre en C5. Quand même. D prend C5 et tour D2. Voilà, tour D2 avec un petit vis-à-vis là. Un petit vis-à-vis et on a aussi un rapport de pièces intéressant, c'est que on va échanger les fous de case blanche. Il ne restera plus qu'une pièce mineure de chaque côté. On va échanger les fous, les tours et peut-être mettre la tour en D5. Ouais, et on va surtout jouer contre le mauvais fou des noirs qui est le fou F6. Mauvais fou puisqu'il est sur la couleur des pions bloqués. On jouera peut-être d'abord C4 en fait. On jouera peut-être d'abord C4, cavalier E1, cavalier C2, cavalier E3. Bien sûr, il sera superbe ce cavalier. Voilà. Donc la position est quand même favorable au blanc. Voilà, position très légèrement. Tranquille. Voilà. Position tranquille avec des perspectives, les noirs en ont beaucoup moins. Un peu long comme variante, mais tout à fait intéressant. Enfin, en tout cas, on veut bien que c'est une variante positionnelle. On voit bien que c'est une variante positionnelle étendue. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour de cette très belle variante Philidor. Un bon petit tour de la Philidor. Alors pour les attaquants, il y a ce coup G4 là qui va vous plaire sans doute. Oui, bien sûr, ce superbe coup G4, il faut absolument on va le revoir. Hein. On va terminer là-dessus. Quand même, pour ceux qui veulent pas s'embêter avec les grandes variantes de la Philidor, très joli coup G4 à la Chirov, c'est ça? Non, la même Ediarov. Oui, mais c'est Chirov qui a. C'est Chirov qui l'a popularisé. Voilà, donc classique. On sacrifie un pion et sur cavalier prend G4, on joue simplement tour G1 et sur cavalier qui revient, on se développe tranquillement. Voilà cette idée tout simplement. Hop, on joue au petit A3, on fait le grand roc et on n'a pas peur. En cas de prise ici, on simplifie. Regardez là et le superbe fou H3, Chirovien. Hein, on va jouer fou D7 échec avec une partie très intéressante. Voilà, et pour les joueurs qui préfèrent jouer le jeu de position, le jeu de cases, eh bien vous avez la variante classique avec fou C4. Fou C4, petit roc, tour E1, voilà, qui est une possibilité. Alors, je peux peut-être citer, il y a peut-être aussi un autre système qui peut être intéressant pour ceux aussi qui veulent éviter des grandes variantes aussi. Ah oui, non, c'était sur pion prend D4, c'était autre chose. Sur pion prend D4. Ouais, sur pion prend D4, on l'a vu tout à l'heure. Sur pion prend D4, on a donné des idées. Oui, voilà, donc la Philidor, très intéressant. Je crois qu'on a vu l'ensemble des variantes qui comptent. Je crois qu'il y a une variante aussi, quand les noirs jouent à 5, justement, il n'y a pas une histoire de fou prend F7 quand même, avec des choses comme ça.
Ah, il y a beaucoup de variantes, hein, y a... En tout cas, il y a rien de grave qu'on aurait oublié, ça c'est sûr. Je crois et en fait, on est bien obligé de prendre des directions, des orientations dans des ouvertures aussi vastes que la Philidor. Bien sûr, on ne peut pas tout voir puisque on vous donne des pistes, hein. On vous rappelle on vous explique le fond d'une ouverture. Oui. Mais à vous, après, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaisait, de vous spécialiser en regardant les parties des champions. Il faut rappeler quand même qu'il y a plus de parties d'échecs possibles que d'atomes dans l'univers visible, hein, ce qui fait un paquet quand même de parties. C'est pas possible. Si, c'est possible. Oh là. Voilà, merci Jean-Baptiste pour cette analyse de la défense Philidor sur Diagonale TV le son. Merci de nous suivre sur Diagonale TV. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Voilà. Au revoir. Au revoir.